m'ont envoyé aujourd'hui des messages. Plusieurs personnes qui m'aiment m'ont envoyé aujourd'hui des messages pour me demander est-ce que la vidéo, la photo qui circule sur les réseaux sociaux est bel et bien mon père. Oui. Cet homme que vous voyez sur les réseaux sociaux, épuisé, est bel et bien mon père. Mon géniteur, M. Makosso Augustin. Vous savez, dans la vie, souvent tu es plus attaché à ton père ou à ta mère. Nous, dans notre famille, tout le monde est beaucoup plus attaché à ma mère parce que mon père avait un caractère très dur et il nous tapait beaucoup quand nous étions petits. Et moi, j'étais toujours plus attaché à mon père. J'ai encore mémoire lorsqu'il avait sa maladie d'ulcère. Je quittais à Bobo Oufouébani souvent jusqu'au grand marché d'Abobo en courant pour trouver la pharmacie de garde pour acheter ses médicaments. Il y a de cela plus d'1 an, mon père a fait un AVC. Très, très grave. Mon père, ensuite, a été rechuté et a été plongé dans le coma. J'ai encore en mémoire la vidéo que sa femme m'a envoyée, notre maman, parce que mon père s'est remarié. Partagé. Notre mère est partie lorsque nous avions exactement 12 ans. J'ai encore en mémoire quand elle partait avec une charrette d'où ses affaires y étaient, parce que mon père et ma mère, c'était difficile. Toujours les bagarres. Partagé, soutien à toi, général. Quand ma mère m'a amené la vidéo de mon père, qui est en train de partir, partagé, qui était devenu tout blanc. J'ai compris la douleur que certaines personnes ont d'avoir perdu le père. oui. Nous avons mis tous les moyens, que ce soit au CHU de Trécheville, au CHU de Cocody, au CHU d'Angre, à l'hôpital Oufouébani et dans certaines cliniques, en contactant les meilleurs neurologues et autres, pour traiter mon papa. L'homme que vous voyez aujourd'hui vivant, qui arrive à parler, c'est un miracle de Dieu. Mon père ne manque de rien. Vous savez, souvent, même les ministres, ils ont leur maison familiale au village et autres, qui ne sont pas des châteaux. Mon père est propriétaire de ces maisons à Bobo-Sojefia. Il est propriétaire de ces maisons. Et nous avons grandi dans ces maisons. C'est la cour familiale avec plusieurs maisons où mon père, chaque mois, encaisse ses loyers. Il vit. Dans sa petite vie, il est heureux. Il y a des gens qui ne demandent pas beaucoup pour être heureux. Quand mon père a eu son AVC, le docteur nous a dit, vous avez la chance que tout son côté n'est pas paralysé. Vous vous rappelez du président du Gabon, Ali Bongo, malgré tous ces milliards qu'il a, lorsque l'AVC l'a frappé, jusqu'aujourd'hui, avec tous ces milliards, tout son côté est paralysé. Prendre la photo d'un monsieur de 75 ans, parce qu'il est le père de Camille Makosso, l'afficher sur les réseaux, afin qu'on l'insulte et qu'on présente partagez les gars, d'avoir abandonné son père. Je regarde des gens et je me dis, pour la politique, vous êtes capable du pire. Ma tante s'appelle Marie-Denise Chikaya. Elle est membre du PPACI et du bureau PPACI de France. Je vous montre des preuves. Soutien à toi, général. Qui a demandé à mon cousin, Marius, d'aller filmer mon père. Partagez. Afin de lui envoyer, comme il y a longtemps, elle n'a pas vu son frère. Et c'est elle qui prend la vidéo et qui amène au blogueur PPACI afin que ces personnes puissent alimenter maintenant la rumeur en disant Makosso qui se présente comme étant un millionnaire, milliardaire, n'arrive pas à s'occuper de son père. Partagez, partagez. Quelqu'un peut être abandonné dans sa propre maison où il est propriétaire et où il a des locataires. Quels soins mon père aujourd'hui a besoin? Rien. Le docteur a dit, après un AVC, il y a des séquelles. Les séquelles de ton père,
c'est que son cerveau ayant été touché, il aura souvent des pertes de mémoire. Mais du fait que vous voyez votre père vivant, c'est un miracle de Dieu. Après avoir fait le coma, nous avons jeûné, nous avons prié. Mon père commence à reconnaître des gens. Il a 75 ans. Partagez, général. Tu as notre soutien. Même dans le game, j'ai vu Leslie sortir, insulter mon père, le traiter de tous les noms. Mon père n'est pas locataire. Mais je trouve que, pour moi, c'est une bénédiction. Parce qu'en voulant me faire du mal, j'ai reçu les appels de plusieurs autorités de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, pour me demander est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pouvait faire pour ton papa. Parce que nous constatons que si tu as attaqué, c'est parce que tu as défendu son excellence, le président Alassane Ouattara. J'ai dit, il n'y a rien d'autre à faire, j'ai fini de faire. Tous les slips ont été pris. Mon père est heureux. Il voit ses enfants, il voit ses petits-enfants. Nous avons Courage la à toi, chance dans général. notre vie, ce que beaucoup n'ont pas, d'avoir un père et une mère vivants. C'est la grâce de Dieu. Ceux qui se moquent de mon père, parce qu'il est chez lui, pas habillé en costume, chez lui, détendu, non rasé. Je vous dis merci beaucoup. Que Dieu protège mon père. Parce que l'objectif que sa propre petite sœur, qui est ma tante, pose ce acte, l'objectif était de l'amener encore à piquer une autre crise. Parce que si mon père apprend tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, que son fils Camille Makosso, quand vous dites à mon père, vous allez voir mon père, que vous dites Camille est là, il commence à pleurer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui nous lie. Et mon père sait que je suis prêt à mourir pour lui. Si mon père apprend que vous prenez sa maladie dans le but de narguer son fils, de l'avoir abandonné, il risque de piquer une deuxième crise et je risque de perdre mon père. Nos parents ne sont pas éternels. J'ai perdu ma femme. Je me suis occupé de mes 5 enfants. Parce que j'ai 4 avec mon épouse et 1 avant l'avoir connu. Je me suis occupé de mes 4 enfants orphelins. Comme aucun père n'a pu le faire. C'est à moi que vous reprochez d'abandonner mon père. ça me fait même tellement marrer. Mais c'est bien vous les mêmes. Makosso, c'est un bon père, il s'occupe bien de ses enfants. Oh là 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 là, moi, quand je serai vieux, ce ne sont pas mes enfants qui viendront s'occuper de moi. C'est ma réussite qui s'occupera de moi. Mon père a réussi sa vie. Il est propriétaire avec des locataires qui lui payent un loyer chaque fin du mois. Et avec cet argent, il s'occupe de lui. Et Force à toi, général. Encore que mon père a, nous reviendra. Je tiens à dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Mettez Makosso, force à toi. Aujourd'hui, on m'insulte, on me traite de tous les noms à cause du président Alassane Ouattara. Parce que j'ai dit, moi, mon choix pour la sécurité de notre pays s'appelle Alassane Ouattara. Pour ça, on veut humilier mon père. Pour ça, on veut m'assassiner. Pour ça, on veut même m'agresser. Pourtant, chaque être humain a le droit, en toute liberté, de dire ce que j'estime pour moi, pour mon bonheur, c'est telle personne. Je vous dis merci à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui m'ont apporté le soutien dans cette journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Le combat ne fait que commencer. Oui, mon général. D'information, je n'ai jamais perdu une bataille. Je vous donne rendez-vous le 25 octobre 2025. Que Dieu donne longue vie au président Alassane Ouattara. Amen. Que Dieu veille sur sa santé. Parce qu'après 80 ans, c'est le seul souhait que nous pouvons souhaiter pour un patriarche qu'il est. Tous ceux qui verront cette vidéo, qui vont la liker, qui vont s'abonner et qui vont la partager, que Dieu vous bénisse. C'est mon père.
même s'il est handicapé, même s'il est estompé, même s'il est aveugle, c'est mon papa. Et il est en vie, après avoir vécu un AVC qu'il a plongé dans le coma. Que Dieu vous bénisse. Et à ma tante, Marie-Denise, membre du bureau PPAC, merci d'avoir exposé ton frère de sang. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon général. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés à cette heure. Alors, ce soir, nous allons faire de la sensibilisation pour attirer l'attention du gouvernement de Côte d'Ivoire et monsieur le procureur, monsieur Brahima Koné Oumar. Après l'émission de NCI 360, nous avons vu une vague de désinformation et d'intoxication à l'égard de monsieur Koné Brahima Oumar, le procureur d'Abidjan. Et nous allons faire lecture tout à l'heure et on va profiter pour parler de l'arrestation de certains militants de l'opposition. Comment il veut faire de la récupération? Comment il veut se poser en victime afin de rendre leurs actes qu'ils veulent poser de façon légitime. Je prends le cas de Guillaume Soro. Lorsque il fait croire à des Ivoiriens ou à des Africains qu'il est victime d'exclusion, qu'il aurait tout donné à Alassane Ouattara, mais ce que Guillaume Soro ne dit pas, et ce que les Sorois ne disent pas, ou pourquoi je suis un peu en colère contre nos activistes, mais dites aux gens, aux Africains et tout le monde, qu'en 2020-2019, Guillaume Soro a tenté à la vie du président Alassane Ouattara. Et l'audio est là. Elle a été jouée par le procureur Adou Richard, dont Mme Alfoussatou Bamba Lamine a confirmé l'audio. Seulement, elle a dit que ça ne s'est pas déroulé en 2019 et que c'était en 2017. En quoi est-ce que on ne doit pas poursuivre Guillaume Soro si un audio s'est déroulé en 2017 ou en 2020 ou en 2019? À partir du moment où tu as déjà prémédité des actions et que le jour où tu veux les mettre en action, si tu as prémédité ton coup à partir de 2000 et que c'est en 2030 ou en 2020 que tu veux mettre en action, à partir du moment où tu passes à l'acte, on t'attrape la main dans le sac et on doit te juger. Et Guillaume Soro ne dit pas ça aux gens, qu'il a tenté d'assassiner Alassane Ouattara, où il a dit dans son audio que nous avons infiltré le palais et que nos hommes sont partout et que c'est la puissance de feu qui allait rallier tout le monde et que lui, s'il est dit comme zone, il n'y a que Zakaria qui n'a pas répondu. Les frères, envoyez ces messages-là à ces gens-là. Donc, on va commencer maintenant la sensibilisation. Donc, voici une opposition bras cassés, pieds cassés, qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Ils commettent des actes une fois qui sont convoqués par le tribunal ou par la justice. Ces derniers vont sortir, bien évidemment, pour se poser en victime. Vous avez vu le cas de Makosso. Ceux qui ont publié cette photo et cette vidéo qu'ils ont fait en bas, ce sont les militants du PPAC qui l'ont fait d'abord, récupérés par les soroïstes. Alors, général, tu as le soutien de Ladji Chérif. Tu as mon soutien à 100% ou à 200%. Général, ne sois pas affecté. Je sais. Moi-même, j'ai vécu les mêmes cas. Même chose. Et j'arrive. À Dabou, écoute bien, général. À Dabou, monsieur Laurent Gbagbo, le patron même des Papassiens, s'est moqué de la mort de Amadou Bon Coulibaly. Il a commencé à narguer tout le monde, du jamais vu dans notre histoire. C'est sous le régime de Laurent Gbagbo que le corps de la maman du président Alassane Ouattara a été déterré et tiré sur 500 mètres. Sa tombe a été profanée. Le président l'a pardonné. Voilà l'une des raisons pourquoi Gbagbo n'arrive pas à combattre Alassane Ouattara pour gagner. Moi, tu m'as fait ça. Jusqu'à la mort, on est ensemble. Mais le président de la République, Alassane Ouattara, a pardonné. Je prends les têtes de file. Guillaume Soro, après le décès du premier ministre Ahmed Bakayoko, a pété une bouteille de champagne et puis ils étaient contents, ils ont fêté. Amira Blindé a dansé la mort du premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc rien ne doit t'étonner. Madame Maïmouna Kamara dit la guêpe. Elle a profané la tombe du premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Elle a traqué le monsieur dans sa maladie dans tous les hôpitaux. Malgré que le monsieur n'est plus en vie, il ne peut plus se défendre. Elle continue de profaner sa tombe. Donc, général, sois fort, sois courageux. Ceux-là, ils ont fait des montages ici.
en mettant ma tête, mettre la photo d'une femme blanche et mettre des sexes pour dire que c'est ma femme. J'ai été atteint. Soule de Paris a insulté copieusement ma femme, mes enfants, en me traitant de tout. Mais lorsque j'ai commencé à porter la réponse, le gars allait se victimiser. Dosso Vassanossi a insulté le sexe de ma maman. Soule de Paris dit que mon maman aurait eu des enfants en mariage. Même Soule de Paris. Mais quand j'ai commencé à attaquer son père, ils ont commencé à s'indigner. J'ai entendu John dire qu'il est de même papa que Soule de Paris. Et que la tombe de son papa a été profanée. Je mets John au défi. Devant les 400 et quelques connectés sur Facebook, YouTube et TikTok. Si John vous présente une photo ou Soule vous présente une photo de la tombe de son papa qui a été profanée, j'arrête de faire vidéo. Je reprends encore ce défi. Si John vous montre une photo où son père, sa tombe a été profanée, j'arrête de faire vidéo. Ça n'existe pas. Ce sont des piètres, des purs manipulateurs, des gros menteurs. Est-ce que tu comprends? Ce même Soule de Paris là, il allait chez sa maman, il allait la filmer. Il allait dire à sa maman que moi je l'insulte. Alors qu'il n'a jamais dit à sa maman ce qu'il a dit de ma mère. Soule de Paris là, il allait dire ça. Et j'ai attendu, je les ai vus sur les panels en train de mentir. C'est-à-dire que voilà des actions, voici des actes qu'ils posent. Lorsqu'ils seront convoqués au tribunal, ils vont maintenant crier au loup. Oui, le pouvoir Ouattara, quand il tousse, on t'arrête. Quand il fait caca, on t'arrête. Quand tu parles net, on t'arrête. Qu'est-ce que son père a à voir dans la politique? Lui qui a exposé la photo premier, c'est oxymore. Mais Makosso, si tu veux, tu laisses à Dieu. Si tu décides aussi de poursuivre, ils vont te rendre justice. En France, maintenant, les trucs ont changé. Hein? Les harcèlements sur les réseaux sociaux, ça, c'est terminé. Donc, Makosso, courage à toi. Tapoter les gars, tapoter. Courage à toi, mon général. Ceux-là, ce n'est pas des humains. Ils ne font pas la politique. Ça, la main, c'est pique. Moi, ils m'ont filmé dans le train. Mes déplacements, tout. Mais moi-même, récemment, Makosso, ils ont pris une arme pour me menacer. Tout ça, pourquoi? Parce que on arrive à déconstruire leur mensonge. Mais attendez, vous dites que vous êtes les meilleurs communicants. Vous avez Johnny Pacheco, qui a près de 20 000 personnes en direct. Mais nous, on a nos petits 500 personnes. Et vous venez nous menacer. Et c'est comme ça, là, ceux-là doivent venir au pouvoir. Dieu ne va jamais donner le pouvoir à Laurent Gbagbo ni à Guillaume Soro. Parce que Dieu sait, Dieu connaît leur intention. Mais Guillaume Soro a juré ici en 2020 que si Dieu allait nous donner le pouvoir, mais Dieu l'a chassé de la terre ivoirienne. Dieu ne fait rien au hasard, Dieu n'est pas Gawa. Hein. Quand Guillaume Soro a juré, pour dire si tu me donnes la Côte d'Ivoire, je vais réconcilier les gens, tant, donne-moi le pouvoir. Si je vais faillir là, c'est que la réponse que Dieu l'a donnée, non, il l'a chassé même du territoire ivoirien jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu n'est pas Gawa. Donc, commencez par groupe de Gbagbo, groupe de Soro, c'est des gens qui sont sans cœur. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de sentiments. Pour eux, la politique, il faut tout faire. Même si c'est pour aller chercher tes parents pour venir mettre dedans, ils vont le faire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, mon général? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au président? Je t'ai parlé du cas de Gbagbo. C'est récent où il a commencé à narguer la mort d'Amadou Bon Coulibaly. Guillaume Soro, Amira Blindé qui ont fêté la mort d'Ahmed Bakayoko, Maïmouna Kamara qui a traqué le premier ministre Amadou Bon Coulibaly depuis son lit d'hôpital jusqu'à sa tombe. Qu'est-ce qui doit t'étonner? Après, c'est les mêmes. Lorsque tu vas porter plainte contre eux et ils vont se retrouver devant la justice, ils vont crier au loup qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a rien dans ce pays, on ne peut plus parler. Pour eux, la liberté d'expression n'a pas de limite. Même si c'est pour exposer ta famille, même si c'est pour t'humilier, ils vont le faire. Ils ne peuvent pas s'attaquer à toi. Pourquoi? Parce que tu as dénoncé le fait qu'ils n'ont pas réussi à mobiliser plus de 60 000 personnes et que c'était 6 000 personnes qu'ils ont mobilisées lors de leur manif et que ça ne peut rien faire devant le RHDP. Voilà tout ce que tu as dit. Hein. Ils sont tous rentrés dans leur colère. Et pourtant, les 10 000 vues de Johnny Pacheco,
Ils savent que les Johnny Pacheco, là, c'est des menteurs. Que les 20 000, les 10 000 personnes qui les suivent, c'est des profils qu'on prend comme ça, des troupes pour gonfler. Et que ceux-mêmes qui sont écoutés par les Ivoiriens, ceux-mêmes que leurs paroles ont déporté, c'est nous qui avons des petites vues. Voilà. Donc, courage à toi, mon général. Bravo. Tu as tout mon soutien. Merci beaucoup. Laisse pour toi à Dieu. Mais le combat continue. Ça là, ils ne savent pas que les discours de haine et de xénophobie nous a tous rassemblés aujourd'hui, nous les militants du RHTP. Au début, les gens disaient quoi? Qu'il faut envoyer des jeunes sur le terrain pour aller remobiliser la base. Et que la base se plaignait. Tu as entendu ça en 2023-2024, où les militants n'étaient pas contents, chacun s'exprime. Mais à cause de leur discours de haine, à cause de leurs menaces et de ce qu'ils veulent faire de nous, personne n'est allé réveiller la base même s'est réveillée tout seul. C'est que eux-mêmes, ils ont réussi à faire le boulot pour nos cadres. Leur discours, leur sortie, leurs menaces a réveillé notre base aujourd'hui sans que les cadres ne fassent un effort. Donc tous les militants sont prêts actuellement. Donc bravo à l'opposition. Merci d'avoir réveillé nos bases. Merci d'avoir réveillé nos militants avec vos menaces et tout. Chers frères et sœurs, l'opposition a décidé de discréditer le procureur de la République. Le procureur de la République, lors de l'émission NCI 360, lors de son apparition, il a fait lecture de l'article 19 du Code pénal de notre pays. Nous allons d'abord écouter et après, le procureur s'est prononcé sur le cas de M. Alino Faso et le procureur s'est prononcé aussi sur le cas de Kofi Toussaint, sans oublier l'adjudant qui a été Dia Ayam Sokro décapité. Le procureur s'est prononcé dessus et il s'est prononcé sur les propos de xénophobie et de haine au cours de la manifestation du PPACI et de PDCI RDA. Et nous allons sortir les propos. Et M. Sibiko, qui a fui l'émission, est venu nous ravager les oreilles, se poser en victime sur le cas de Damana Adia Picas et de quoi Justin. Le procureur va répondre et vous allez écouter les propos de M. Damana Adia Picas qui accuse ouvertement le président Hassan Ouattara qui s'est assis dans son bureau et qui a changé le code électoral. Et vous allez écouter les menaces condescendantes, arrogantes de M. Dano Djedje Sébastien vis-à-vis du pouvoir en place. Et vous allez encore écouter les propos mensongers sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi l'opposition tient à discréditer le procureur de la République? Il veut mettre dans la perspective qu'il y a une justice aux ordres du pouvoir. Et à partir du moment où la justice est aux ordres du pouvoir, alors il faut s'élever pour chasser ce pouvoir-là. Je vous ramène toujours au dernier communiqué du mois de juillet 2025 du PPACI. Ils ont dit ceci, que le peuple de Côte d'Ivoire prend à témoin l'opinion nationale et internationale et que ils ne vont pas accepter que la loi fondamentale soit bafouée et qu'ils tiendront pour responsable le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, pour toutes les violences qui adviendront. Merci beaucoup. Nous avons pris ce communiqué au sérieux. Donc le procureur de la République va nous faire lecture du code pénal à son article 19. Ce qui est notre code pénal, elle est notre code pénal. Si vous êtes sous le coup de cette loi, vous êtes susceptible d'être arrêté. Mais les militants du PPACI doivent dire Dieu merci qu'aujourd'hui il y a justice. Les militants du PPACI n'ont pas de leçons à nous donner. Sous le régime, il n'y a pas eu d'arrestation. Dès que on te soupçonnait de les critiquer, mais tu passais de l'autre côté de la vie, et de l'autre côté. Camara H ne dira pas le contraire.
M. T. ne dira pas le contraire. Après avoir fini de dire le général Robert Gueye, dont on dit qu'il partait faire un coup d'État, et aujourd'hui, on accuse le président Hassan Ouattara d'être le père de la rébellion. Bref, Gbagbo n'a pas pu apporter de preuves. Et le procureur a fait un communiqué suite à l'arrestation de M. Lida Kwasi Moïse. Tout le monde a vu ses propos, donc je ne reviendrai plus dessus. On va écouter le procureur pas à pas et nous allons arriver sur les parties intéressantes. On écoute M. le procureur sur la lecture du code pénal à son article 19. Je voudrais vous donner lecture même de l'article 19. L'article 19, oui. De la Constitution. De la Constitution. Hein, c'est ce qui est là. Puisque c'est ce qui a un lien avec le thème que vous venez de décrire. Bien sûr. L'article 19 de la Constitution dit ceci. La liberté de penser et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de convictions religieuses ou de culte sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi. Votre liberté s'exerce sous la loi. D'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Merci. Toute propagande ayant pour but et pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse est interdite. Monsieur Djarasoua, ici, tout le principe est posé à travers l'article 19 de la Constitution. Il s'agit de la norme supérieure. La norme supérieure. Et cette Constitution a été adoptée par référendum en 2016. Et la liberté d'expression est consacrée à travers cette Constitution en son article 19, comme je viens de le dire. Mais je voudrais donc attirer votre attention sur le principe qui a été annoncé, mais particulièrement sur les exceptions. Il dit bien, ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi. Sous le réserve du respect de la loi. C'est-à-dire, ta liberté d'expression, là, elle ne doit pas enfreindre la loi. Merci beaucoup. C'est-à-dire que lorsque vous tenez des propos ou vous faites des diffusions de fausses informations, il faut que ça se fasse en harmonie avec la loi. Lorsque vous tenez des propos haineux, diffamatoires, il faut que ça se fasse avec le respect des droits d'autrui. Lorsque vous tenez des propos haineux, xénophobes, il faut que ça ne porte pas atteinte à la sécurité nationale. Lorsque vous tenez des discours d'appel à l'insurrection et autres, il faut que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public. En ma qualité de procureur de la République, le code pénal qui est ici a pour objet de réprimer les comportements antisociaux. Le procureur de la République, certes, n'est pas là pour faire des poursuites pour poursuivre, condamner pour condamner. Il a aussi une mission d'éducation ou une mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser. Mais M. Djarasoua, je voudrais vous donner... Donc, votre liberté d'expression là, que vous dites que nous sommes dans un pays de droit, elle se fait à partir d'une loi. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever comme ça, diffamer quelqu'un, dire des contre-vérités, raconter des carabistouilles, ou appeler à l'insurrection, ou avoir des propos xénophobes. Elle est interdite par la loi. Le code, l'article 19 de la Constitution, la 3e République de Côte d'Ivoire, interdit cela. Alors, monsieur le procureur, après avoir fini de mettre le pied dans le plat, nous allons passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, le procureur s'est exprimé sur le cas de Alino Faso, qu'on nous a fait croire que ce dernier avait été torturé à l'école de la gendarmerie et que, suite aux tortures de M. Alino Adja, alors qu'en réalité, Dame Compaoré,
le 25 ou le 9 juillet, je crois que c'était le combien, le 9 juillet, 10 juillet 2025, avait mis en ligne une cotisation pour aider Alino Faso, puisque Alino Faso avait été abandonné par M. Ibrahim Traoré, qui n'avait rien à foutre d'ailleurs, et qui n'en a rien à foutre. Après avoir fini d'envoyer le monsieur pour faire son sale boulot, il a tourné le dos à ce monsieur. Et Dame Raïssa Compaoré, le 10 juillet, sur sa page Facebook, a mis en ligne un fonds pour qu'on puisse aider la femme d'Alino Faso. Elle a récolté que 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA qu'elle a pu récolter afin d'aider la femme d'Alino Faso. Alino Faso, se sentant abandonné par Ibrahim Traoré, ce vaurien qui a laissé des soldats qui sont pris en otage à Foutouri, et il va jouer au foot en gaspillant de l'argent. Ce voyou, ce délinquant, Ibrahim Traoré, qui a mobilisé près de 250 millions pour aller manger un gâteau en Russie, pendant que Djibo était attaqué, Diapaga était attaqué, et ils ont ouvert les prisons de ces villes. Il n'en a rien à foutre. Il n'est pas venu pour une lutte. Il est venu pour faire le bonheur de l'opposition ivoirienne et le bonheur de Guillaume Kibafouri Soro. Mais il va nous trouver sur son chemin. Alors, M. Alino a été torturé? Non. Le procureur nous dit que c'était pour la sécurité de M. Alino Faso, peur qu'on le mette à la maca, et d'autres personnes voulant lui ôter la vie pour ne pas qu'il dévoile tout, on a préféré le sécuriser. Mais entre Alino Faso et le commandant Ablaye Fofana, qui était plus dangereux? Si le commandant Ablaye Fofana est en vie, il n'a pas été torturé, déjà, c'est pas M. Alino Faso. Nous n'avons pas la culture des déjà, nos adversaires ou nos ennemis. C'est Ibrahim Traoré qui tient les gens. C'est Laurent Gbagbo. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, il les a déjà. C'est Guillaume Soro. Pour contrôler la rébellion, tous ceux qui se sont opposés à Guillaume Soro, tous ceux qui l'ont critiqué, sont passés dans un conteneur et il les a tous déjà. Donc M. Alino était bien traité. Il mangeait 3 fois par jour. Il avait une télé et c'est lui-même qui faisait le choix de ses menus. Maintenant, pourquoi perd espoir Alino Faso? Alino Faso perd l'espoir parce que Dame Raïssa a mis en ligne une cotisation, chose qu'il ne pouvait pas croire de ses propres yeux. Alino a perdu espoir parce que Gbagbo Kone touche 3 millions de francs CFA et il a une villa. Alino Faso a perdu espoir. Johnny Pacheco a eu près de 55 000 euros pour aller parler pour M. Ibrahim Traoré, alors que Alino Faso, qui a fait le sale boulot, est en prison. Alino Faso a perdu espoir lorsqu'ils ont remis 1 million à sa femme, alors que des délinquants, des voyous, des crèves la dalle, activistes ivoiriens qui courent pour aller au Burkina, qui arrivent à manger d'après eux parce qu'ils n'arrivent plus à manger en Côte d'Ivoire. Donc Alino perd espoir et décide de se dire lui-même. Donc monsieur le procureur, tout le monde vous écoute sur le cas de monsieur Alino Faso. Merci beaucoup. Lecture même de l'article 19. Bien sûr. Attendez, on va aller à Alino Faso. Monsieur le procureur, Alino Faso. C'est parti. Traoré Alain Christophe alias Alino était poursuivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. Mais Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment le mieux traité, qui avait droit au petit déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de donner le menu de ce qu'il veut bien manger. Mais, contre toute attente, on constate qu'il est décédé. J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort. C'est ce que la loi impose en pareille circonstance. Et le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors
Je ne peux pas en dire plus. Très bien. Autre question que les gens se posaient naturellement, c'est pourquoi il n'était pas en détention à la maison d'arrêt et de correction et plutôt à l'école de gendarmerie. C'était juste pour sa propre sécurité. Parce que là où il était, comme je l'ai dit tantôt, il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner, comme je l'ai dit tout à l'heure, au dîner, au déjeuner, ainsi de suite. C'était juste pour assurer sa sécurité. Voilà, véritablement. Donc il n'a pas été torturé. Comment? Non. Il dit, d'aucuns parlent de torture à l'école de gendarmerie. Non, ça n'engage que cela. Sinon, l'enquête est assez claire là-dessus. Voilà. C'est à fait. Merci beaucoup. Sinon, l'enquête est assez claire dessus. Monsieur Ali Nofaso n'a pas été torturé ni déjà en Côte d'Ivoire. Au contraire, sa vie n'était pas en danger par les autorités ivoiriennes. Peut-être que sa vie était en danger chez IB puisque il devait tout dire ou il avait déjà tout dit. Je n'en sais rien. Merci beaucoup, monsieur le procureur, de nous avoir éclairé, d'avoir éclairé l'antenne de tous les Ivoiriens sur le cas d'Ali Nofaso. Et ceux qui l'ont envoyé, qu'ils soient responsables aujourd'hui, qu'ils assument leur posture et qu'ils arrêtent de nous emmerder. Merci beaucoup. Le procureur de la République est revenu sur le cas du militant RHDP qui a pris une machette pour menacer Laurent Gbagbo afin de couper sa tête. Ce dernier a été arrêté. Et le procureur de la République nous a informé que ceux qui ont déjà Kofi Toussaint et le cas de Yam Sokro où l'adjudant a été déjà et que tous ceux-là sont arrêtés aujourd'hui, ils sont en prison. Je crois que, si je ne m'abuse, que le gars de Kofi Toussaint a été condamné à 10 ans d'emprisonnement, si je ne m'abuse pas. Si je me trompe aussi, rectifiez le titre. Merci beaucoup, on écoute le procureur. Traoré. On revient maintenant sur le cas du militant RHDP arrêté. Je voudrais vous rassurer, à la suite de ce que M. Kouya a dit tout à l'heure, qu'en Côte d'Ivoire, la casquette politique ne constitue pas une immunité à la loi. Ce n'est pas une immunité à la loi. Toutes les personnes qui ont été interpellées, c'est par rapport à une infraction qui a été constatée. Ils ont été assistés par des avocats, mais c'est une guerre de communication. Sinon, la réalité, lorsque nous les interrogeons, mais ils passent aux aveux. En même temps, comprenez les Ivoiriens, il y a une coïncidence frappante. On a l'impression qu'il y a que dans l'opposition que les gens font des fautes, qu'au pouvoir, on n'en fait pas. Mais nous ne poursuivons, nous n'allons pas aller rechercher des infractions. Nous ne poursuivons que ce que nous constatons. Voilà, nous ne poursuivons que ce que nous constatons. Allez, très bien. Et je voudrais, s'il vous plaît, Oui, allez-y. Mais non, il y a eu certaines personnes que nous avons fait interpeller, déférées au parquet, Oui. conduits devant nous, qui ont été jugés et condamnés au moins à 24 mois. Mais c'est des personnes qui ont des liens ou bien qui appartiennent au parti politique qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà, on a eu le cas du jeune homme qui avait brandi une machette à l'attention contre les militants du PPACI et contre le président, le président du PPACI. Mais il a été interpellé. Et l'affaire de Daoukro. Point. Le militant RHDP qui a brandi une machette pour dire qu'il allait couper la tête de Gbagbo, il a été arrêté. Partagez, tapotez les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Chers frères et sœurs, tapotez. Tapotez, tapotez, tapotez. Donc, vous avez entendu, non? Chers militants, chers activistes, faites très attention. Quand tu attends l'opposition parler, oui, on nous oppresse, oui, on ne veut pas s'exprimer, tu mets un commentaire, tu es arrêté, tu dis quelque chose, tu es arrêté. Le jeune qui a brandi la machette a été arrêté. Donc, ne venez pas embêter les gens ici. On continue, monsieur le procureur. On continue. Interpellé. Et l'affaire de Daoukro, où on a quelqu'un qui a eu... Mais l'affaire de Daoukro a fait l'objet des jugements. Ah, ok. Les coupables ont été condamnés par le tribunal criminel il y a de cela 2 mois. Ouais, ça... Cette affaire, elle a été réglée. Ah oui, on le savait. Et l'affaire de Daoukro a été jugée, a été cumulée avec les actes posés à Yam Sokro, les événements de Yam Sokro, les événements de Dabou et les événements de
Daoukro. Dabou Ça faisait Daoukro. l'objet d'une seule procédure. Et cette procédure est arrivée à son terme. Le juge d'instruction a pris l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général. Le degré d'instruction a été observé et la procédure est arrivée au niveau du procureur qui a programmé le dossier et les mises en cause, c'est-à-dire les accusés, ont bénéficié des avocats commis par l'État de Côte d'Ivoire et le procès a eu lieu. Ceux qui ont été déclarés non coupables ont été libérés. Ceux qui ont reconnu les faits ou les éléments, les indices que nous avions qui ont été transformés en charge, alors ont été condamnés. On nous dit celui qui a décapité, il a été condamné. Celui qui a été il a été condamné. On parle bien du jeune Kofi Toussaint. Tout à fait. Tout à fait. Le Daoukro. Voilà, il a été condamné. À combien de... Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme. Il a été condamné. Je voudrais... Merci beaucoup. Donc, vous n'allez plus nous emmerder avec le cas Kofi Toussaint. Donc, le procureur nous a informé que ceux qui ont décapité Kofi Toussaint a été arrêté et le gars est occupé, et le gars est en prison pour 10 ans. Et le procureur est revenu sur les propos xénophobes. Les propos xénophobes dont vous avez entendu lors de la marche de l'opposition. Et le procureur nous a informé. On va revoir encore les vidéos et ceux qui vont tomber sur le coup de la loi, ils vont payer. Vous avez entendu? Petit Mossi va chez toi, on va installer Gbagbo. Petit Mossi va chez toi, on va installer. Des propos xénophobes qui ont été tenus par les militants de l'opposition lors de la manifestation du 9. Alors, le procureur s'est prononcé dessus. On va écouter le procureur Brahima Kone Oumar. Allez-y. Il y a de cela quasiment 24 heures. Il y a une marche en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Nous avons suivi cette marche. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des propos haineux, racistes, xénophobes qui ont été distillés durant tout le projet ou bien durant tout le parcours de cette marche. Mais en ma qualité de procureur de la République, qui est le garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ces genres d'occasion. Toutefois, que les personnes qui ont tenu ces genres de propos haineux, racistes, xénophobes, on a entendu dire des expressions comme Mossi, étranger, c'est particulièrement grave. Le parquet ne peut pas rester muet. Donc toutes les personnes qui vont être identifiées à travers les différentes vidéos, il appartient au procureur de la République de les faire rechercher, les interpeller, les conduire par devant lui et les faire juger et veiller à ce que la peine qui va être prononcée soit exécutée. C'est ça aussi la mission du procureur de la République. Donc aujourd'hui, avec le thème que nous venons d'aborder, il appartient pour moi de siffler la fin de la récréation. La fin de la récréation. Pour dire que nous sommes arrivés à un stade où il faut mettre fin à ces dérives langagières qui ne cessent de troubler l'ordre public, qui ne cessent de mettre en mal la cohésion sociale. Et le procureur de la République est là pour réagir en fonction de ça. Bien sûr. Merci beaucoup. Et donc, pourquoi M. Steve Biko et le PPA se fixent le fait que le procureur de la République dit qu'au cours de votre manifestation, il y a eu des propos xénophobes et tribalistes et que les vidéos seront révisionnées, voir ceux qui ont tenu ces propos et ils seront mis devant la loi afin qu'ils soient jugés. Pourquoi le PPACI se tombe tant? Mais vous êtes des xénophobes. Vous n'avez jamais changé votre pratique. Alors, monsieur le procureur, j'attire votre attention sur un militant du PDCI qui en a tenu les mêmes propos. Je ne sais pas s'il a été arrêté ou il est toujours en liberté. On écoute ce militant du PDCI. On connaît l'histoire de ceux qui sont au pouvoir. C'est des Maliens, c'est des Burkinabés, c'est des Guinéens. Et puis nous, Ivoiriens, on va céder à leur place. Au nom de quoi? Pour une fois qu'ils nous tuent tous. Pour une fois qu'ils nous tuent tous.
Donc, nous sommes engagés, on doit se battre pour que Tidiane Tcham soit le candidat et il sera 6. Ok. Voici un Tiamis qui tient des propos graves, xénophobes et tribalistes. Il fait croire que les militants du RHDP et le RHDP, avec tout le gouvernement qui est là, sont des étrangers. Ce sont des propos graves, condamnés par la loi ou condamnés par l'article 19 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, monsieur, ne soyez pas étonnés si un jour ce monsieur est arrêté. Voilà. Et ça, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on vient à la deuxième phase maintenant de nos lives. La deuxième phase consiste à déconstruire les propos de l'opposition. Deuxième partie de l'émission consiste à déconstruire les mensonges de M. Lago Fabrice dit Steve Biko. Il est revenu sur les conditions d'arrestation de ses amis. Il ne sait pas où ils sont allés. Et que Damana a dit à Picasse et quoi Justin, tous les matins, on doit les interpeller pour leur dire, voici la loi qui est là, etc., etc. Donc, on écoute Steve Biko avant de déconstruire ça rapidement. Et quand je dénonce ce qui se passe aujourd'hui, nous ne demandons pas de faveur. Nous souhaitons simplement que les droits de nos camarades soient respectés. Monsieur Djarassouba, figurez-vous, j'ai entendu ici le procureur parler, mais nos camarades qui ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le bus, on ne sait même pas où ils sont détenus. Point. Personne n'a pu les rencontrer jusqu'à ce jour, ni leur... Vous avez bien entendu, hein? On va poser la même question au procureur. Hein? Monsieur Lago Fabrice dit, et quelque chose l'a dit d'ailleurs, je vais revenir sur Kone Katina en fait de jouer tous les deux, que depuis que les amis sont arrêtés, ils ne savent pas où ils sont. Ok, on y va, on continue. Amis, ni leurs avocats. C'est à la télé qu'on les a vus dans une sorte de justice spectacle. Et après, on interroge nos camarades de la préfecture de police et on les met en face des déclarations que ces individus-là auraient fait. Mais ils étaient interrogés en l'absence. Au niveau du PPACI, nous avons les avocats du parti. Donc ces militants ne peuvent pas récuser les avocats du parti. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a une constitution d'avocats qui s'est faite. Mais on ne sait même pas où ils sont détenus jusqu'à ce jour. Personne n'a pu les voir. Ça fait bientôt une semaine. Et on prend des hommes politiques, dont des personnalités qui occupaient de hautes fonctions dans ce pays, et on les infantilise, on les humilie de la sorte. Figurez-vous que, par exemple, le ministre Dida Kwasi, c'est le lendemain, il a commencé à être interrogé à 22h, c'est le lendemain à 15h qu'il a pu avoir quelque chose à manger. Quel est le message qu'on veut passer? Et moi, écoutez, moi, je suis désolé, je pense que nous sommes des hommes politiques. Et je le répète, nous ne demandons pas le traitement de faveur. Nous demandons que nos droits soient respectés. Nous avons la liberté d'expression qui est garantie. Et ce que nous faisons, le seul tort que nous avons, c'est de ne pas être d'accord avec la gestion actuelle du pouvoir. Et pour cela, nous demandons... Mais pourquoi tu peux venir mentir comme ça? En fait, on l'écoute depuis hier. Aucun dialogue s'instaure pour régler ces problèmes. Mais en lieu et place, qu'est-ce qu'on nous sait? C'est une véritable répression qui s'abat sur nos camarades. Tous ceux qui sont aujourd'hui chargés de la mobilisation PPACI, ils sont handicapés. Mais souvent, ça frise le ridicule. Je vais vous donner un exemple simple. Monsieur Blaise Las, on finit de l'interroger, on lui interdit de sortir de la ville d'Abidjan. Blaise Las, il habite en dehors d'Abidjan. Il fait comment? C'est-à-dire que toutes les fois qu'il doit aller chez lui à la maison, il est en infraction. Moi, Justin, il travaille à Korogo. On lui interdit de sortir d'Abidjan. Et il est obligé de dire, ben en fait, vous savez que je travaille à Korogo, et puis on réaménage. Et quand je dénonce ce qui se passe... Ok, monsieur Steve Biko, ça dit vos ressentis n'est pas la loi. C'est pas parce que toi, tu estimes que la loi ou les choses doivent être faites comme ça et que la loi le dit que c'est comme ça. C'est que ce que je n'aime pas chez le PPACI, c'est le mensonge. C'est-à-dire les papaciens sont tous des menteurs, à commencer par Laurent Gbagbo, descendre jusqu'à leurs alliés sous le départ. Parce que sous le départ, il y a papacien. Donc vous qui pensez qu'il est communicant GPR, vous vous trompez, allez écouter sa communication. Et donc, ils ont pour habitude de se poser en victime, comme s'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit dans ce pays. C'est qu'eux, ils n'ont rien fait. Le procureur décide de les appeler et il décide de les fatiguer. Mais ça fait partie de la procédure. Et le procureur va venir répondre, monsieur Lago Fabrice, alias Steve Biko. Toujours vous voulez enfreindre à la loi. Si c'est moi-même le procureur, mais tous les jours,
Damana Adia Picasso doit venir pointer à la police. En France, ici, ça se fait, frère. Où tous les jours, tu es obligé d'aller pointer à la police. Et quand tu dois sortir dans une commune, tu es obligé de signaler. Si on estime que ta présence ailleurs sème au désordre et trouble à l'ordre public, toi, on doit te mettre en quarantaine. Et c'est la loi qui le dit. Tu n'as pas venu t'asseoir ici, te poser en victime, et tu ne condamnes même pas les propos de Damana Picasso. Je vais te sortir leurs propos. Monsieur le procureur, à propos du cas de Damana Picasso et de monsieur Kwa Justin, mes abonnés veulent écouter vos arguments. Merci beaucoup, monsieur le procureur. On l'écoute. Le procureur, je prends le cas de Damana Picasso et Kwa Justin. Oui. Je sais qu'ils ont été jugés, condamnés, et ils avaient été assignés dans leur lieu de résidence respectifs. Je crois Damana Picasso, Kwa Justin pour Korogo, si ma mémoire est bonne. Et puis Damana Picasso, si je m'en tiens à son lieu de résidence, je ne sais pas si c'est Abidjan ou bien Fresco. Oui. Alors récemment encore, ils ont fait l'objet d'auditions. Et après, je crois qu'il a été dit qu'ils ne doivent pas sortir pour Damana Picasso d'Abidjan. Et puis Kwa Justin qu'il retourne à Korogo. Est-ce que ça ne fait pas un peu surabondant tout ça? Et puis, quelles sont les garanties généralement quelles sont les garanties qu'offre justement la justice quand ces personnes assignées dans leur lieu de résidence ne doivent pas sortir? Quelles sont les garanties qu'on prend ou comment les surveiller ou quels sont les mécanismes qu'on met en œuvre pour éviter justement que ces personnes-là quittent leur lieu de résidence? Merci beaucoup. Je voudrais dire, s'agissant de M. Damana Picasso et Kwa Justin et autres, ils ont été jugés. Point. Ils ont été jugés. Lida Kwasi a fait quoi? Lida Kwasi a été convoqué depuis 10 h du matin. Et c'est le même qui a voulu reporter une prochaine fois la date. Mais le procureur a insisté. Donc, M. Lida Kwasi s'est présenté finalement à 22 h à la préfecture. Merci beaucoup. Donc, un mensonge encore de Steve Biko. Merci beaucoup d'avoir attiré mon attention, c'est ça. Vous voyez, c'est des menteurs, hein, ceux-là. C'est des menteurs. On continue. Pas devant le tribunal correctionnel et criminel. Et ils ont été déclarés coupables. Une peine d'emprisonnement a été prononcée. Il y a eu des peines complémentaires également. Damana Adia Picasso et M. Kwa Justin ont été condamnés. Quels sont les mécanismes qu'on met en œuvre pour éviter justement que ces personnes-là quittent leur lieu de résidence? Merci beaucoup. Je voudrais dire, s'agissant de M. Damana Picasso et Kwa Justin et autres, ils ont été jugés devant le tribunal correctionnel et criminel et ils ont été déclarés coupables. Oui. Une peine d'emprisonnement a été prononcée. Il y a eu des peines complémentaires également qui ont été prononcées. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Interdiction de paraître à tel lieu, sauf votre lieu de naissance. Oui. Mais effectivement, cette décision, c'est vrai qu'elle a fait l'objet d'appel de la part des accusés. Point. Leur condamnation, ils ont fait appel à cette décision. Oui, monsieur le procureur, on continue. Mais cela n'empêche pas le procureur de la République de la faire exécuter. Ah, d'accord. Oui, le procureur de la République, c'est une question d'opportunité. À tout moment, le procureur de la République peut prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération pour faire exécuter la peine qui a été prononcée. C'est assez clair. Donc, je profite de cette émission pour faire la lumière sur ce point. Même demain matin, je peux prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération pour Voilà. Comme c'est les multirécidivistes, donc la loi donne le droit au procureur de poursuivre encore Damana Adia Picasso et M. Kwa Justin. Allez-y, monsieur le procureur. La peine qui a été prononcée. C'est assez clair. Donc, je profite de cette émission pour faire la lumière sur ce point. Même demain matin, je peux prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération pour interpeller ces personnes-là et les déposer dans une de nos prisons. Mais, par rapport à votre question, les peines complémentaires qui ont été prononcées sont là. Mais tout récemment, effectivement, il y a de cela quasiment une semaine,
j'ai pris une réquisition judiciaire à l'effet de leur notifier l'interdiction de sortie de la ville d'Abidjan par rapport à l'enquête qui était en cours, enfin qui est toujours en cours. Mais comment surveiller? Il a pris encore d'autres ordonnances à cause de la procédure. À cause de la procédure, il a pris des mesures afin de leur dire de ne pas sortir d'Abidjan. C'est tout. Et la loi le demande, la loi l'autorise. Monsieur Steve Biko, le menteur. Quand Lida Kwasi a été convoqué, la date est là. Hein. On a la convocation que vous-même vous avez publiée. Il devait se rendre là-bas à 10 h, mais il n'est pas arrivé à l'heure. Selon nos informations, il est arrivé à 22 h. Mais de 22 h jusqu'au matin, s'il n'a pas mangé, ce n'est pas la faute du procureur. Ok, on continue. Les peines complémentaires qui ont été prononcées sont là. Mais tout récemment, effectivement, il y a de cela quasiment une semaine, j'ai pris une réquisition judiciaire à l'effet de leur notifier l'interdiction de sortie de la ville d'Abidjan par rapport à l'enquête qui était en cours. Voilà. C'est lui le procureur. Il les a notifiés de ne pas sortir d'Abidjan par rapport à l'enquête qui est en cours. Et la loi lui donne autorisation, M. Steve Biko. Ok? Merci beaucoup. Enfin, qui est toujours en cours. Mais comment surveiller, comment cette interdiction peut être contrôlée? Mais elle est contrôlée par la préfecture de police. Ils savent, lorsqu'on leur a notifié ma réquisition judiciaire, qu'ils ne doivent pas sortir de la ville d'Abidjan sans informer le préfet de police. Merci beaucoup. Suite à l'enquête qui devait continuer, dans le cas de Damana Picasse et de M. Kwa Justin, j'ai envoyé une notification au tribunal. Et ils sont informés, ils le savent. Donc, ils ne doivent pas sortir d'Abidjan sans qu'ils n'informent la préfecture de police. Mais, Steve Biko, ça se fait ici en France. Quand vous êtes en justice et qu'il y a une enquête qui est ouverte contre nous, on vous dit de ne pas quitter votre commune même. Oui, pour que l'enquête puisse poursuivre son cours. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Si le fond, c'est une violation de cette réquisition et je tirerai les conséquences. C'est assez clair, ce n'est pas du tout surabondant, c'est deux choses différentes. La réquisition judiciaire, c'est dans le cadre de l'enquête qui est en cours, et puis les peines complémentaires qui ont été prononcées à l'occasion de leur condamnation existent. Mais je tiens à rappeler que le procureur de la République, à tout moment, peut prendre un réquisitoire au fin d'incarcération concernant ces personnes. Merci beaucoup. Et les deux cas sont différents. Je les ai dit de rester chez eux pour que l'enquête puisse se poursuivre, de ne plus sortir d'Abidjan. Et la loi l'autorise de faire en sorte qu'ils vont en prison. Voilà. Avant qu'on continue de mener les enquêtes. Normalement, mais ils devaient être en prison pendant qu'ils sont en train de poursuivre l'enquête. Mais il les a laissés en liberté pour leur dire l'enquête en cours, mais restez dans vos communes. Pourquoi tu viens t'indigner pour ces gens de choses? Et quand tu viens parler de Polida Kwasi, pourquoi tu viens t'indigner? Sachant bel et bien qu'ils sont en train de suivre des procédures judiciaires et vous êtes informés. Alors, je vais vous montrer une vidéo de Kwa Justin dont ce monsieur est venu défendre et vous allez écouter les propos de Kwa Justin qui a menacé le président Alassane Ouattara au cours de leur meeting à Anono, mais après ça, il est rentré chez lui. On écoute Kwa Justin tout à l'heure. Écoutez les menaces de Kwa Justin. Draman sera dépassé par les événements. Draman, s'il n'appelle pas le pays au dialogue, s'il n'appelle pas aider au dialogue, Draman sera dépassé par les événements. Je vous le dis en vérité, nous allons faire porter à Draman ses habits de deuil. Nous allons faire porter à Draman ses habits de deuil. Nous allons faire porter à Draman, s'il ne nous appelle pas pour refonder la souris, nous allons lui faire porter ses habits de deuil. Et nous allons le conduire à sa dernière demeure. Nous allons le conduire à sa dernière demeure.
Merci beaucoup. De vous à moi. Est-ce que la France, même qui est un pays de droit et de liberté d'expression, tu peux tenir un propos comme ça vis-à-vis de Macron? Steve Biko, Fabrice Lago, est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'on avait meeting même? Est-ce qu'on avait conférence de presse même? Même dans Grain où on allait s'asseoir pour parler, c'est-à-dire pour aller nous remonter le moral. Mais on était pourchassés dans les grains. On venait nous rafler dans les grains, sous prétexte qu'on prépare un coup d'État, ou bien on prépare des désordres contre le régime de Gbagbo. Quand on annonce une manifestation, à la veille, on est obligé d'aller dormir vite. Mais on n'a même pas l'occasion même de sortir, à plus forte raison, organiser un meeting comme ça. Nous, on n'a jamais organisé un meeting comme ça sur le régime de Laurent Gbagbo. À plus forte raison, tu vas prendre le micro, menacer Gbagbo comme ça, et puis tu vas rentrer chez toi. Mais arrêtez de vous foutre des gens. Vous qui avez assassiné Jean-Hélène, et l'assassin de Jean-Hélène, Dago Seri, qui était un héros. Non, les criminels n'ont pas de leçons à nous donner en matière de liberté d'expression et de démocratie. Monsieur Fabrice Lago, tu n'as aucune leçon à nous donner en matière de démocratie et de liberté d'expression. C'est qui vient défendre là? Cette barbe sale de quoi, Justin? Mais il a traité Kandia Camara de Guinéens ici et les Touré Mamadou d'étrangers. Mais est-ce qu'il a été arrêté par le pouvoir? Est-ce que le procureur l'a interpellé? Il est cité dans le cas de l'affaire de 2020 dans la désobéissance civile. Et tu n'as pas entendu ses propos récemment? Et vous allez venir nous emmerder? Non, vous n'allez pas vous poser en victime afin de rendre légitime vos coups d'État que vous êtes en train de préparer. Nous allons tout dénoncer. Ça, c'est le propos de quoi, Justin? Qu'ils arrêtent de se foutre des gens. Voici des gens qui enfreignent la loi, qui posent des actes lorsqu'ils sont appelés ou ils sont interpellés par le tribunal, ils se posent en victime comme ils n'ont rien fait. Oui, la justice aux ordres du pouvoir, ils persécutent les gens. Toi, tu peux tenir... Ouattara peut tenir... Faut arrêter. Hein. Est-ce que nous, on pourrait parler? Des gens qui nous ont empêchés de vendre nos journaux. Quoi, Justin a tenu ces propos-là au cours d'un de vos meetings. Et il est rentré chez lui. Il n'a pas été interpellé par le procureur, rien du tout. On continue, M. Steve Biko. C'est la même, il y a 2 semaines de cela, la vidéo de Damana Adéa Pikas. Damana Adéa Pikas dit, il dit le président Alassane Ouattara est assis dans son bureau et il est en train de changer le code électoral afin d'exclure Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est une accusation grave. C'est une accusation grave. Atteint à l'honorabilité du président de la République. Damana Adéa Pikas a les preuves de ce qu'il dit. Il n'y a même pas 2 semaines de cela. Je vais vous montrer la vidéo. Damana Adéa Pikas s'est retrouvé au cours de leur truc qu'ils appellent Kokoko. Écoutez les propos de Damana Adéa Pikas. Comme si lui il était là et il a vu le président Alassane Ouattara qui s'est assis en train de changer le code électoral. On continue. Aujourd'hui, le président de la République se lève, il change le code électoral. Lui seul. Il change les règles qui vont régir les élections. Il s'assoit dans son bureau et il règle ça lui seul. Oui. Damana Pikas, toi tu as vu le président Alassane Ouattara assis dans son bureau en train de changer le code électoral et les règles des élections à venir. Si on te convoque, Damana Pikas, si on te convoque, le procureur te convoque aujourd'hui et il te demande d'apporter les preuves que tu as vu le président Alassane Ouattara assis dans son bureau en train de changer le code électoral. Est-ce que tu es capable d'envoyer ces preuves? Voici des accusations graves qui est condamnées par notre loi, la diffamation, le mensonge et la manipulation. Et il le dit pourquoi? C'est pour galvaniser ses militants. Et eux aussi, ils vont croire ça. Oui, c'est vrai. Ouattara s'est retrouvé dans son bureau. Il a changé le code électoral afin d'exclure M. Laurent Gbagbo à ne pas participer au scrutin de 2025. Et dans cette frustration, ils vont descendre dans les rues. Monsieur Fabrice Lago, est-ce que Damana Pikas a les preuves de ces accusations ou de ces allégations vis-à-vis du président Alassane Ouattara? Vous n'allez jamais vous poser en victime tant que moi je serai là. Je vais dénoncer toutes vos manipulations et vos mensonges. On continue. Écoutez ce qu'il dit. Je reprends encore à zéro. Écoutez. Aujourd'hui, le président de la République se lève, il change le Tapotez les gars, il n'y a pas besoin de... Lui seul.
Il change les règles qui vont régir les élections. Il s'assoit dans son bureau et il règle ça lui seul. C'est après le pouvoir. Non, c'est pas comme ça. Vous avez entendu? Damana Pikas dit que le président de la République, Alassane Ouattara, se trouvait tout seul dans son bureau. Il a commencé à changer le code électoral. Est-ce que Damana Pikas était là-bas quand le président Ouattara était en train de changer le code électoral? Est-ce que Damana Pikas a-t-il des preuves, a-t-il vu ou filmé, fait des vidéos voyant le président de la République, Alassane Ouattara, en train de changer le code électoral afin d'exclure Laurent Gbagbo? Et quand il serait interpellé, on va venir ravager nos oreilles, il a été enlevé, oui, on ne peut pas s'exprimer, oui, alors que le procureur a été clair. Que l'article 19 de la Constitution de la Troisième République condamne tous ces méfaits. La diffamation, les fausses accusations, atteindre à l'honorabilité d'un cadre, je dirais, elle est condamnée par la loi. Et toi, tu viens venir t'asseoir devant nous que nos militants n'ont rien fait. C'est après le pouvoir. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas normal. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Et vous décidez d'éliminer des candidats. Vous-même. Vous éliminez des candidats. Mais quel candidat vous éliminez, oh mon Dieu? Quel candidat vous éliminez? Mais comment imaginez-vous éliminer ce genre de candidat et puis les choses vont aller normalement? Impossible! Comment on peut éliminer des opinions aussi importantes et puis croire que les choses vont se passer normalement? Non! C'est-à-dire ceux-là, ils sont dangereux, quoi. Donc, Damana Pikas dit que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, était assis dans son bureau et il a commencé à changer le code électoral afin d'enlever Gbagbo sur la liste électorale, alors que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale depuis 2020. Et donc, comment il peut poser ces gens d'actes et lui va penser que le pays peut aller normalement? Donc, M. Lago Fabrice Tibiko, tu nous emmerdes. Donc, si Damana Pikas est poursuivi par le tribunal de première instance d'Abidjan, alors c'est pour qu'il apporte toutes ses preuves de ses allégations et ses mensonges. C'est tout. Donc, nous, on n'en a rien à foutre de toi, on n'en a rien à foutre de tes sentiments. On continue. Et donc, voici les propos de M. Damana Pikas qui accuse ouvertement le président Alassane Ouattara. Et lorsqu'on va lui demander les preuves, il va dire qu'il n'a pas de preuves. Et puis, écoutez Kone Katina. Kone Katina dit que les jeunes qui ont été arrêtés, ceux qui ont cassé les bus, qui ont accusé le PPACI d'être l'instigateur de ces événements, M. Kone Katina dit que ces gens-là, ils ne savent pas où ils sont et qu'ils sont pris en otage et que les aveux d'un otage ne peut pas être la loi. Mais ça dit que non seulement ils n'ont pas condamné les actes que les jeunes ont posés à Yopougon, ils n'ont jamais condamné, ça fait un, et de deux, ils s'offusquent de leur mot d'arrestation dont le procureur va venir vous expliquer tout à l'heure. Et ils commencent à raconter des bêtises, des conneries, afin que les gens aient de la pitié pour eux. On écoute Kone Katina au cours de cette conférence de presse animée par le professeur Dano Djedje et M. Kone Katina. Nous sommes dans la lancée de M. Stibiko avant d'arriver sur cette partie où il a frayé l'émission. On écoute M. Kone Katina suite à l'arrestation de leurs amis et vous allez écouter les aveux qu'ils ont faits et d'après le communiqué du procureur, suite à cela, Lida Kwasi a été convoqué. Les motifs des arrestations tels que révélés par... on va vous donner les motifs des arrestations tels que révélés par les avocats. Tapotez les gars. Mais en plus, on va vous donner les conditions de leur arrestation. Parce que pour nous, ce sont les deux relèves de ce qu'on peut appeler, ce que tout à l'heure disait le président exécutif, l'arbitraire. Les motifs, selon nos avocats, on leur reproche
d'être les instigateurs des événements qui ont eu lieu le 1er août à Yopougon. Et qu'ils auraient été cités par les premières personnes qui ont été arrêtées. Or, il se trouve que ces premières personnes, nous ne savons même pas où elles sont. Donc, vous avez entendu, non? Kone Katina dit ils ne savent même pas où ils sont. Mais on va venir poser la question au procureur. Kone Katina dit qu'il ne sait même pas où les gens qui ont été arrêtés ils sont. Deuxièmement, les accusations graves de M. Damana Adia Pikas à l'égard du président Ouattara n'ont pas été condamnées. On continue. Puisqu'elles n'ont jamais été assistées d'avocats, à partir du moment où nous ne savons pas où elles sont, au PPACI, nous les considérons comme ayant été prises en otage. Dès lors que vous êtes pris en otage, les aveux recueillis d'un otage ne peuvent pas produire des effets de droit. Puisqu'on ne sait pas où ils sont. Je voudrais rappeler en Côte d'Ivoire, et c'était mentionné sur la convocation qui a été adressée à nos deux camarades, c'était clairement mentionné qu'ils pouvaient se faire assister de leur avocat. Ils sont des prescriptions du Code de procédure pénale en Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît. Il se trouve que ceux qu'ils ont arrêtés et dont nous ignorons totalement, parce que nos avocats font les recherches pour savoir où ils sont les localisés, nous ignorons où ils sont, pour nous ce sont des otages. Et dire que c'est la base de leur déclaration qu'on accuse de hautes personnalités de notre parti, cela relève tout simplement de la torture. Et on va vous... Cela relève de la torture, dit par M. Kone Katina. Vous voyez, le PPACI a l'art du mensonge. C'est que je n'ai jamais vu un parti politique aussi qui ment comme le PPACI. Commencé par Damana Diapikas, M. Laurent Gbagbo et tous ses filles. Hier, à l'émission NCI 360, le procureur il a été clair. Non seulement il a expliqué le mode opératoire d'arrestation en Côte d'Ivoire et la police, dont il dit qu'ils sont encagoulés, etc. Il dit qu'elle n'est pas interdite par la loi. Ensuite, il dit, tous ceux qui ont été arrêtés là, ils ont fait des aveux et ils sont en détention et ils savent où ils sont. Ils ne sont pas partis. Il dit, tous ceux qui ont été arrêtés ne sont même pas fait assister d'avocats. Et dit, d'une part, les avocats de ces gens qui ont été arrêtés n'ont fait d'observation sur les conditions de leur arrestation. Rien du tout. Donc c'est un mensonge qu'on vous raconte à longueur de journée. Ils sont arrivés à minuit chez moi, ils ont cassé la porte, et puis c'était des encagoulés. C'est un mensonge. Et quand Kone Katina dit qu'il ne sait pas où ils sont, mais toi tu ne connais pas le cabinet du procureur, va demander au procureur. Va demander au procureur où ils sont. Il va te le dire, ou le juge. Ils vont te le dire. On écoute ici le procureur sur le mode des arrestations dans notre pays. Merci beaucoup. Mais il ne va pas laisser mon téléphone. Il est parfois... Yacouba Doumia. Oui, alors, monsieur le procureur, il est parfois reproché à l'appareil judiciaire, tout comme comment on appelle ça, aux agents de sécurité, de procéder à des arrestations sans les avocats des présumés coupables. Tapoter les gars, tapoter. Ou parfois, il est constaté aussi qu'il y a des arrestations avec des forces de l'ordre, des personnes qui portent des cagoules. Et cela souvent suscite des débats, des inquiétudes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu une procédure d'arrestation? Alors, il y a un cas emblématique, le cas d'un enseignant du nom de Assis Fulgence Dugarry qui a été arrêté chez lui. Tardivement, nous dit-on, la porte a été cassée, monsieur le procureur, visiblement. Dans l'opinion, on se dit, bon, c'est pas comme ça qu'on procède à l'arrestation d'un citoyen. Donc, je m'appuie sur cet exemple-là pour aller dans le prolongement de la question de Yacouba Doumbia. Lorsque les forces de police ou des gendarmeries
se déploient pour interpeller un individu. Oui. Ils ont leur mode opératoire d'interpellation. Oui. Parfois, ils peuvent dissimuler le visage. Ça ne concerne que leur fonctionnement. Parfois, ils peuvent agir à visage découvert. C'est légal? C'est légal. C'est légal. Merci beaucoup. Un policier peut venir en civil, comme s'il veut, il porte des cagoules pour venir t'arrêter. Donc, ce n'est pas un enlèvement. Et le procureur répond, c'est légal. Donc, vous nous emmerdez avec votre histoire d'encagoulé. Vas-y, monsieur le procureur. Fait partie des pratiques au niveau de la police. Voilà. C'est légal. D'aucuns parleraient d'enlèvement. Non, il n'y a jamais eu d'enlèvement parce qu'ils agissent. Et toutes les personnes qui ont été interpellées dans ces conditions ont été traduites devant le procureur de la République. Point. Tous ceux qui ont été interpellés ont été traduits devant le procureur. Et il n'y a aucun enlèvement, c'est des menteurs et des manipulateurs. Monsieur Kone Katina. Il n'y a jamais eu de cas d'enlèvement. Il n'y a jamais eu de cas de torture. À ce niveau, non, jamais. Il n'y a jamais eu de disparition. Jamais. Toutes ces personnes dont on parle là, le monsieur Assif Fulgence, tout cela, est-ce qu'ils n'ont pas été traduits devant le procureur de la République? Point. Je pense qu'il y a beaucoup plus de désinformation. C'est une guerre de communication. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation. C'est une guerre de communication. Chers activistes RHDP, nous sommes en guerre de communication. Vous avez entendu? Donc si vous taisez, si des sujets aussi importants, ils vont toujours manipuler les gens, mentir aux gens, afin de les déverser dans la rue. C'est à nous d'apporter la vérité contre le mensonge diffusé par le PPACI et le PDCI, sans oublier le GPS. Merci beaucoup, monsieur le procureur. On continue. Et sinon, je profite même de cette occasion pour féliciter nos forces de l'ordre pour le travail qu'ils abattent de jour et de nuit. Les interpellations, on peut procéder par convocation. On peut procéder par convocation. Et toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles ont manifesté le désir de se faire assister par un avocat? Point. Est-ce que, Biko, vous avez envoyé, ou bien les gens ont manifesté de se faire assister par un avocat? Ok. C'est une obligation pour mes enquêteurs de leur lire leurs droits, tel que prévu par l'article 90 du Code de procédure pénale. On leur dit, vous avez le droit de se faire assister par un avocat. Mais s'il manifeste le désir de ne pas se faire assister, on procède à son interrogatoire. La loi même dit que même dans les localités où il n'y a pas d'avocat, on peut se faire assister par un parent ou un ami. Est-ce que leurs droits ne leur ont pas été communiqués? Question. Est-ce que les avocats ont soulevé des exceptions pour non-respect de leurs droits? Question. Ça n'a jamais été porté à notre connaissance. Donc, pour me résumer, toutes les personnes qui ont été interpellées, peu importe la forme, elles ont été traduites devant le procureur de la République. Il n'y a jamais eu d'enlèvement. Et ces personnes existent et sont dans des procédures judiciaires ouvertes au tribunal. Et ces personnes existent, ils sont dans des procédures ouvertes au tribunal. Et ces personnes existent et sont dans des procédures judiciaires ouvertes au tribunal. Et se trouvent dans des lieux de détention en bonne et due forme. Ils sont dans des procédures judiciaires, ils se retrouvent au tribunal et ils sont en détention. Où vous êtes parti chercher vos gars là? Steve Biko, Fabrice Lago. Où est-ce que vous êtes parti chercher vos militants? Vous ne les avez pas trouvés. Monsieur Dano Didier Sébastien, Kone Katina le menteur. Où est-ce que vous êtes parti chercher vos militants qui se sont fait arrêter et vous ne les avez pas trouvés? En réalité, c'est la posture de victimisation qu'il faut utiliser afin de rendre légitime leur action qu'ils veulent mener, en faisant croire qu'il n'y a pas de liberté d'expression et qu'ils étaient pourchassés par ce régime en place et que ce régime était un régime de dictateurs. À la réalité, c'est faux. C'est eux des grands manipulateurs et des menteurs. Le procureur a été clair. Moi, j'aurais souhaité que Kone Katina sorte pour faire une conférence de presse pour dire, monsieur le procureur, vous nous avez dit que tous ceux qui se font interpeller, qui sont dans des procédures ou sont mis en détention et qui sont là où vous venez de m'indiquer, je vais aller là-bas, ou je suis allé là-bas, je n'ai pas trouvé mes amis. Monsieur Kone Katina était un menteur et le PPACI, avec ses mensonges, des menteurs. Nulle part, on peut arrêter quelqu'un dans ce pays et que
on va le chercher partout, on ne va pas le trouver. Puisque le procureur vient de lui dire. Le mode opératoire de l'arrestation, comment ils sont mis sous mandat de dépôt, et qu'ils sont au tribunal, ou l'affaire au tribunal. Mais allez saisir là-bas. Ils vont vous dire où ils sont. Donc arrêtez d'emmerder les gens et mentir aux gens. Je vais chuter sur un fait. À la fin de leur conférence de presse suite à l'arrestation de certains de leurs membres, M. Dano Djedje Sébastien a menacé encore le RHDP et pendant qu'il menace le RHDP, il demande un dialogue politique. Il dit ceci, leur combat c'est de faire barrage à un 4e mandat du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Il faut qu'on respecte la Constitution et il faut qu'on remette à plat la CEI, etc. Et en même temps, il demande un dialogue politique au président Alassane Ouattara. Bon, Dano Djedje, tu demandes dialogue à quelqu'un que tu dis qu'il a violé la Constitution. Donc si tu estimes que le président Ouattara a violé la Constitution, donc il a aussi laissé Michel Gbagbo violer cette Constitution. Parce que si tu estimes qu'il a fait un 3e mandat illégal et illégitime et qu'il s'apprête à faire la 4e, pourquoi Michel Gbagbo a été candidat alors, au législatif? Pourquoi Michel Gbagbo a été candidat au législatif et il est devenu député? Pourquoi Michel Gbagbo n'a-t-il pas dit que moi je refuse de compétir parce que le président actuel, avec la constitution actuelle, les lois sont violées, donc moi Michel Gbagbo, je n'y vais pas pour mon honneur, pour mon respect de la constitution. Vous pensez que vous êtes crédible? Vous êtes des propagandistes, vous êtes des menteurs. Voici des gens, lorsque ça les arrange, ils vont compétir avec le gouvernement même qui est là et le président, donc ils estiment qu'il a violé la Constitution. Des hommes sans dignité et sans honneur. Et pour finir, tu menaces le régime en place que vous allez faire barrage à un 4e mandat, mais tu es petit. Et à la fin, tu demandes à ce qu'il y ait un dialogue entre vous et le pouvoir d'Abidjan. Il est temps que vous aurez des propos condescendants, malpolis et non-respect du président Hassan Ouattara, vous n'aurez aucun dialogue. Vous pouvez sauter, caler en l'air. Ce qu'on sait est que samedi, Gbagbo doit venir vous galvaniser encore et votre 3e sortie, vous allez passer à l'assaut final. C'est là que vous allez trouver des forces républicaines de Côte d'Ivoire en face de vous. Voilà. C'est là que vous allez faire face à la loi. Et les derniers recours, le dernier rempart, c'est nous que vous allez passer sur nos corps pour accéder au pouvoir. On écoute Monsieur Dano Djedje Sébastien dans ses mensonges et ses menaces. On écoute. Tapotez les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Nous donnons nos préoccupations qui font que si ces préoccupations ne sont pas prises en compte, on n'est pas sûr que ces élections vont être des élections crédibles. Point. Donc eux, quand ils observent, ils mettent leurs préoccupations et si ce n'est pas pris en compte, pour eux, ils ne sont pas sûrs que les élections présidentielles de 2025 seraient crédibles. Mais vous n'êtes pas passé aux élections en 2015. Est-ce que les élections n'étaient pas crédibles? Le président Hassan Ouattara a-t-il prêté serment, oui ou non? En 2020, vous avez décidé de boycotter et faire la politique de la chaise vide avec le CNT, le Conseil national de transition. Est-ce que le régime, est-ce que les élections n'ont pas été prises en compte? N'ont pas été légalisées? Mais pourquoi vous êtes venu négocier avec le gouvernement en place si vous ne reconnaissez pas? Bon, il faut arrêter de mentir que oui, sinon on n'a pas participé, si nos préoccupations ne sont pas prises en compte, les élections ne seront pas crédibles. Mais dans vos bouches, au PPACI, vous pouvez raconter ça partout. Les élections ne sont pas crédibles. On s'en fout de ça. Gbagbo a été élu ici en 2000, d'après lui, avec un taux de participation de 37%. Il a été mal élu. Est-ce que Gbagbo, ça l'a empêché de rester au pouvoir de 2000 jusqu'en 2010? Ça l'a empêché? Ça ne l'a pas empêché du tout. Donc vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, on s'en fout. On écoute encore Dano Djedje Sébastien. Nous-mêmes, nous ne sommes pas inscrits sur la liste électorale. Le président Gbagbo, je parle de lui. Il y a des conditions que vous savez, et nous continuons à nous battre pour ça. C'est pas aujourd'hui que Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Arrête de tromper les gens. C'est depuis 2020. Hier, il arrive la candidature anticonstitutionnelle. Nous disons que pour le respect de notre nation, pour le respect de notre constitution et pour le respect des Ivoiriens,
ce n'est pas possible. Et qu'il faut mettre de côté cette candidature anticonstitutionnelle. La violation a eu lieu en 2020. On ne peut pas avoir une réviolation. Il est bon. Sur les séjours, les propriétaires du pays. Qu'on revienne à de meilleurs sentiments pour que les choses se mettent en place tranquillement. Nous avons ajouté à cela toutes nos revendications concernant l'organisation d'élections justes, transparentes, équitables, inclusives, apaisées et crédibles. C'est dans cette vision que nous sommes. C'est pour cela que nous nous battons. Et c'est pour cela que nous continuerons à nous battre. Battez-vous. Et quand nous sommes nés de la lutte, oui, la lutte continuera. Ça n'a qu'à continuer. Le message, je l'ai lancé, c'est de redire à nos camarades qu'il faut être vigilant, il ne faut pas se laisser intimider, il ne faut pas se laisser distraire, il faut être mobilisé. Parce que c'est de notre mobilisation dépendra des résultats que nous voulons avoir. Pour la Côte d'Ivoire, bien entendu. Un dialogue politique permanent, un dialogue politique sincère, ce serait bien pour la Côte d'Ivoire. Nous appelons ce dialogue de tous nos voeux et nous pensons que le pouvoir peut l'accepter parce qu'il est de la responsabilité du chef de l'État de créer les conditions pour que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, un pays de cohésion, un pays de paix, un pays de dialogue, un pays harmonieux, pour que nous soyons tous dans la perspective d'une nation prospère. Est-ce que, il dit, est-ce que ces gens-là même s'entendent parler même? Est-ce que vous avez entendu même? C'est-à-dire que sans le PPACI, la Côte d'Ivoire doit s'arrêter. Et donc, eux vont continuer de se battre, faire barrage à un quatrième mandat du président, parce que la Constitution a été violée en 2020, elle ne peut pas être encore réviolée en 2025. Donc Michel Gbagbo a violé la Constitution en 2020 en se présentant comme candidat à l'élection des députés en 2021 sous cette Constitution de la Troisième République. Mais Michel Gbagbo n'a pas violé cette Constitution, puisque la personne même qui incarne la tête du pays, et que c'est lui qui aurait proposé cette Constitution, donc on vient nous faire croire qu'il a violé cette Constitution. Mais M. Danon Didier Sébastien, s'il vous plaît, au cours d'une autre conférence de presse, donnez-nous l'article de la Constitution que Ouattara a violé. Donnez-nous. On a besoin de ces articles-là pour mener nos débats. Et c'est là que vous allez vous écouter. Vos éminents juristes, vos docteurs en droit, que vous allez les écouter, ce qu'ils disent de ces articles de la Constitution. Donc vous nous emmerdez. On n'a même pas besoin d'un dialogue politique avec vous. Faites ce que vous voulez faire et on va voir. C'est pas rapport de force que vous voulez créer. Vous attendez le discours de Gbagbo le lundi, non? Pardon, le samedi, afin de vous préparer et surprendre les militants, non? Commencez. Vous allez faire tous face à la loi. Vous ne pouvez pas faire du chantage au régime en place. Je vous ai dit de quitter ça. Les menaces, les intimidations, des propos arrogants et condescendants, ça ne passera pas, M. Danon Didier Sébastien. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne va même pas céder à un. Continuez, mais on discute avec Cap Côte d'Ivoire parce qu'on a vu leur approche vis-à-vis du régime. Mais vous passez vos temps à longueur de journée à menacer le président Ouattara, à lui menacer, lui insulter, le traiter de tous les noms, et lui, comme il est bête, il va venir s'asseoir et vous discuter. Et en même temps, vous posez les conditions de ce dialogue. Mais vous foutez de la gueule de qui? Votre Gbagbo, s'il voit encore le fauteuil présidentiel, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, ça la télé. Il ne verra plus. Et tous ceux qui vont s'amuser ou s'amuser à lancer des mots d'ordre, ils vont faire face à la rigueur de la loi. C'est moi, je vous dis ça, M. Danon Didier Sébastien. Vous n'effrayez personne. Vos 6000 désœuvrés là, envoyez-les dans la rue. On sait où ils vont finir, c'est la maca. On va venir menacer les gens que oui, on s'oppose à un quatrième mandat d'Alassane Ouattara. Vous êtes bien. Moi, c'est plaisantin là. Alors, chers amis, pour chuter, nous allons écouter la dernière phase de l'intervention de M. Fabrice Lagodi Sibiko, où il a décidé de gagner à temps. Il a frayé comme un lâche. Il n'a pas voulu terminer l'émission. On écoute Fabrice Lagodi Sibiko. Oui. Donc nous pensons que, moi j'étais venu ici ce soir pour que nous ayons une émission pour parler de cette marche qui a eu lieu. Et rappeler aux Ivoiriens que le samedi prochain,
le président Laurent Gbagbo lui adresserait un message depuis la place Figaro. D'accord. Mais on a je vais terminer là-dessus. Allez-y, parce que les autres doivent intervenir. Parce que là, j'ai eu au téléphone les camarades du parti par rapport à ce qui se passe à la préfecture de police. Oui. Et j'ai écouté aussi le procureur. Excusez-moi, j'ai été très mal à l'aise. J'ai eu l'impression que c'était quasiment des menaces qui étaient dirigées à l'endroit de l'opposition. Comment on va vous menacer si vous-même vous n'enfreintez pas la loi? Comment on va vous menacer? Je t'ai montré les propos graves et gravissimes de M. Damana Adia Picasso où il accuse ouvertement le président Hassan Ouattara. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu viens te victimiser? Pourquoi n'avez-vous pas condamné ces propos de Picasso? On va disséquer des vidéos de manifestations pour savoir qui a fait une crise xénophobe, qui a fait... Donc ce soir, sans vous remettre en cause, moi je proteste. Je proteste avec cette manière inhumaine. Je proteste avec cette manière inhumaine de traiter les opposants politiques. Je proteste contre cette manière cavalière de vouloir nous humilier parce que nous avons le tort de ne pas être d'accord avec le parti au pouvoir. Est-ce que c'est d'un pas d'accord? Quand Damana Pika vient dire que Ouattara a modifié, a changé la constitution et le code électoral dans son bureau, lui l'a vu. Il était là-bas. Je rappelle aussi que le samedi 9, nous continuons de nous battre. Et j'étais venu ici pour débattre, comme je le disais, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis même plus confortable avec l'idée de continuer ce débat-là. Parce que qu'est-ce que je pourrais dire ici qui ne pourrait pas m'être imputé à la sortie de l'émission? Mais si tu dis des bêtises, on va te demander les preuves. Sans vous remettre en cause, sans remettre en cause MCI, mais je voudrais, avec votre permission, en signe de protestation contre l'acharnement qui s'abat sur l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, je voudrais, avec votre permission, pouvoir me retirer du plateau pour aller marquer ma solidarité à nos camarades qui sont encore à cette heure-là à la préfecture de police. Donc, non, c'est pas, monsieur. C'est pas, non, c'est pas, il parle pas. Non, mais c'est la une fuite. Ne pas nous une fuite. On est pour calmer. C'est une fuite en avant. Et Yacouba Doumbia lui a apporté la bonne réponse que nous allons écouter ici de frère Yacouba Doumbia. Je suis indigné. Moi, je suis indigné parce que, comme Arthur le relevait tout à l'heure, c'est quasiment un manque de respect pour tous ceux qui sont sur ce plan. Il a fraya. L'indignation est d'autant plus grande que les éléments de langage que M. Fabrice Lago a pu obtenir de ses mandants en venant sur ce plateau, mais ils sont très mal placés. Et chaque fois, je vais leur faire ce rappel historique. Quand Fabrice Lago vient parler des conditions inhumaines dans lesquelles certains des leurs sont détenus, mais Fabrice Lago est très mal placé pour en parler. Ils ont la chance que, à cette époque, ils ont la chance qu'ils viennent dire qu'il y a des gens qui sont détenus dans des conditions inhumaines. Quand eux, ils gouvernaient le pays, chaque fois, on va le leur rappeler pour qu'ils comprennent. Quand ils gouvernaient le pays de 2000 à 2010, des opposants auraient souhaité être détenus dans ces conditions-là. On a vu, c'était à leur époque, il y avait les escadrons de la mort. C'était à leur époque que des militants de l'opposition, notamment du RDA, en pleine campagne électorale, ils ont été criblés de balles à Yopougon. Les enquêtes n'ont pas abouti. Il n'y a même pas eu d'enquête sur cette situation. C'était encore à leur époque que des opposants, pour des tentatives de manifestation, je parle du 23, 24, 25 mars 2004, à l'époque, le PDCI même a marché, François Conan est là. Je dis bien tentative de marche. 150 morts selon l'ONU, 500 morts selon l'opposition à l'époque. En décembre 2000, je l'ai rappelé ici, tentative de marche de l'opposition entre le stade Félix Houphouët-Boigny et Cocody, 300 morts selon la Croix-Rouge. Quand vous avez géré le pouvoir dans ces conditions, vous n'avez pas de leçons, vous ne pouvez pas vous asseoir sur un plateau et tenter de donner des leçons à qui que ce soit. Et puis, les gens qui sont arrêtés, mais ils sont arrêtés sur la base d'éléments précis. Effectivement. Ils sont mis à disposition, on peut ne pas être d'accord avec. Oui. Mais on laisse la procédure aller jusqu'au bout. Effectivement. Quand il parle de l'arrestation comment on appelle ça, de l'interpellation du chargé de la sécurité du PPACI, mais il oublie de rappeler que dans la nuit du 1er au 2, si ma mémoire est bonne, il y a eu des jeunes qui s'en sont pris à un bus qu'ils ont incendié. Ensuite, ils ont caillassé un véhicule de la police. Mais la plupart de ces jeunes-là, c'était des membres de la sécurité du PPACI. Ça, ils ne le rappellent pas. Mais c'est tout à fait normal que dans une procédure, c'est la logique, que dans une procédure,
des éléments qui appartiennent à votre sécurité, qui commettent du gravissime quand on les prend, mais il faut interpeller aussi celui qui est chargé de les gérer. Est-ce qu'il n'a pas été libéré par la suite? Si après les auditions, on ne lui reproche rien, mais on le libère, mais ça, il ne le rappelle pas. Et ce qui est encore plus grave, et c'est par là que je vais terminer, le PPACI a fait son communiqué. Ils ne se sont même pas solidarisés des actes de terreur posés par leurs camarades. Tu vois? Ils se sont plutôt indignés du fait qu'on ait arrêté des gens. Mais on ne les a pas arrêtés parce qu'ils sortaient d'un dîner gala. On ne les a pas arrêtés parce qu'ils sortaient d'une foire de carnaval. On les a arrêtés parce qu'ils ont posé un acte de terreur. De terreur. Ali, j'ai été victime en 2015 d'une agression de ce qu'on appelait à l'époque les microbes. Je vais vous expliquer mon expérience. J'ai eu un arrêt de travail pendant 1 mois pour soigner ma blessure. J'ai été poignardé par des microbes. Mais ce n'est rien devant ce que j'ai vécu comme préjudice psychologique. Pendant toute cette période, 2015, pendant près de 2 à 3 mois, quand je voyais des gens faire du footing, je prenais peur. Ça, c'est moi. Mais imaginez-vous tous ceux qui étaient dans l'environnement où s'est déroulée cette terreur des jeunes qui sont allés incendier un bus, qui ont caillassé le véhicule de police et il y a même eu des coups de feu. Imaginez le tort psychologique qui leur est fait. Mais quand on est incapable de venir se solidariser de ce que ces gens-là ont vécu et qu'on vient plutôt dénoncer les gens, par exemple, et qu'on vient plutôt dénoncer les autorités qui ont procédé à des arrestations au fin justement de situer les responsabilités, j'ai dit que le PPACI est un parti qui n'a pas de leçon à donner. Il a eu raison de partir. En réalité, ce n'est pas une indignation, il a fui le débat. Parce qu'il savait réellement que le contenu, on allait décrypter en détail le contenu de leur activité. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. Très bien, docteur François Conan. Alors, Ali, je suis indigné. Ok. Moi, je suis indigné parce que... Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais ici saluer nos débatteurs au cours de l'émission NCI 360 et apporter mon soutien au général Makosso suite à l'acharnement de l'opposition à son encontre parce que il a décidé tout simplement de soutenir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et dénoncer dénoncer l'échec de la mobilisation de l'opposition. Donc, du coup, monsieur, il subit des acharnements de la part des politiciens de l'opposition. Vraiment, soutien à toi, monsieur. Qui a ouvert son micro? Soutien à toi, mon général. Alors, les frères, vraiment, je suis désolé, il était à 2h45. Donc, on ne pourra pas faire d'intervention. Demain, on va remettre le même sujet et je vais vous donner la parole. Il s'est fait tard. Donc, demain, il est déjà presque 3h. Alors que moi, c'est à 3h, j'arrête. Demain, je vais faire une petite allocution et je vais vous donner la parole, vous tous. Merci beaucoup à vous. Merci d'être sur la page. Merci. Demain, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, je donnerai la parole à tout le monde. Merci beaucoup. Salam à vous.